Alors, il y a ce qu'on appelle dans l'islam, ok, il y a ce qu'on appelle les quatre écoles. Il y a l'école hanafite, il y a l'école malikite, il y a l'école hanbalite et il y a l'école shafite. Alors, Charlie Hebdo, non seulement Charlie Hebdo, hein, tout ce que vous voyez, Allahu Akbar, les petits musulmans 2.0 qui ont bouffé la chèvre, qui ont bouffé les testicules de mouton, ils vont vous dire non, ça c'est pas l'islam. Ce sont des petits plaisantins notoires qui fument nos chambres dans des bananiers. Ils ne connaissent rien, rien du tout. C'est pourquoi ils viennent se cacher. Alors, ce qu'ils ignorent, c'est quoi? C'est que dans l'islam, ok, dans la branche qu'on appelle la branche hanbalite, écoute-moi très bien, hein, c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais c'est un enseignement que je donne gratuitement. Dans la branche hanbalite, qui est constituée par Hanbal, parmi eux là-bas, je peux me tromper. Alors, il y a ce qu'on appelle, il y a 3 sous-branches. Vous comprenez? Il y a 3 sous-branches, et c'est de ces sous-branches-là que naît les salafistes. Et c'est pourquoi, dans le tome 1, il y a plusieurs tomes, hein. Si on prend par exemple, le tome 2 d'Atimidi, la page 976, la 10, 2640, le prophète de l'islam dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes et 72 groupes. Les chrétiens aussi, et ma communauté se divisera en 73. Donc, quand les musulmans vous disent qu'ils ne sont pas divisés, ils sont plus divisés que nous. Ils sont divisés d'après le prophète en 73 groupes. Et un peu plus loin, le prophète dit qu'il n'y a qu'un seul groupe sur les 73 qui rentrera au paradis. C'était pas dans mon programme, hein, mais il faut vite balayer ça. Donc, 73 groupes, ils sont divisés. C'est-à-dire, quand les musulmans vous disent, les chrétiens vous ont divisés. Les protestantistes, les mamadistes, papapatistes, c'est bien. On garde ça. Mais ils sont plus divisés que nous, parce que nous, on est divisés en 72 groupes. Et ils sont divisés en 73 groupes. Et dans les 73 groupes, il n'y a qu'un groupe qui ira au paradis. Et le groupe qui ira au paradis sont les salafistes. C'est un résumé, hein. On n'a pas le temps à perdre. On a passé le temps. Ce sont les salafistes qui vont aller au paradis. D'après eux, hein, ce sont les salafistes. Alors, dans ces salafistes-là, d'où sont les salafistes? Les salafistes sont de la branche qu'on appelle les hanbalites. Ils ont pour père suprême Hanbal, mais en dessous, ils ont vraiment l'incontournable Ibn Taïma. C'est lui vraiment qui est le pionnier. Alors, dans les salafistes, il y a 3 sous-branches. Il y a la branche qu'on appelle la branche des quiétistes. Donc, les quiétistes, ce sont ceux qui sont contre la politique. C'est-à-dire, ce sont ceux qui disent que les musulmans ne doivent pas voter. Un musulman ne vote pas. Les hanbalites, là. Un musulman ne vote pas, donc il ne doit pas voter. Ils sont contre ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les salafistes politiques. Et ils sont pour que les musulmans prennent le pouvoir. Donc, que les musulmans aillent aux urnes. Si les musulmans sont aux urnes, l'atomique est lancée. Si les musulmans prennent le pouvoir, c'est le chaos. Donc, ils sont pour la politique. Donc, vous allez voir, si vous voyez, pendant que je parle, si vous avez un voisin qui va aller voter, c'est un salafiste politique. Ah, c'est un. Maintenant, Charlie Hebdo, les tueurs en série, les buteurs en série, les buteurs maison, ils sont d'où? Ce sont les Korbozars, ce sont des voyous. Calmez-vous, restez sereins. Ce ne sont pas les Korbozars, ce sont ce qu'on appelle les salafistes djihadistes. C'est la dernière et la 3e branche des salafistes. Et ce sont ce groupe, les salafistes, qui iront au paradis. Hein. Les salafistes djihadistes considèrent, ils mettent en l'occurrence, n'est-ce pas, le djihad. Donc, je suis en train d'abréger chape, hein, parce que ça ne fait pas partie, c'était pas dans mon programme, pour récupérer mon temps. Donc, c'est ce qu'on appelle les salafistes djihadistes. Et c'est le groupe des salafistes, le seul groupe des salafistes qui ira au paradis. Au moment où je vous parle là, il y a une fitna au niveau de l'islam sur TikTok. Donc, il y a un qui est le combat, c'est-à-dire, ce sont une image qui est un peu devant, on l'appelle Haroun. Il croit qu'Allah est Dieu, Mahomet est son prophète, mais sauf qu'il est salafiste. Donc, il dit que tous les autres groupes vont en enfer. On n'a pas le temps pour ça. Maintenant, si vous voulez, on peut vite prendre une vidéo. Si Nibo il le veut, pas maintenant, il peut prendre une vidéo pour vous montrer. Donc, tous les musulmans sont contre lui. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que je suis en train de dire là, ce sont ceux qui vont au paradis, hein. Ils ont 3 sous-groupes. Et le groupe qui nous intéresse sont les djihadistes. Donc, c'est pourquoi eux là, quand tu dis Mahomet est un cabri, on te coupe la tête. Quand ils te coupent la tête, c'est logique. Ce sont eux qui vont au paradis, Allahu Akbar. Donc, je pense que j'ai fait le résumé. Voilà. Monsieur Bosso, c'est bon? Vous avez quand même compris quelque chose? C'est bon? Oui, j'ai compris la séparation qui existe à l'intérieur de l'islam. Mais est-ce qu'on peut voir la vidéo de cette personne? Moi, par curiosité, je voulais aussi savoir si vous connaissez la liste de ces 13 groupes-là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de groupes? Oui, il y a plusieurs de groupes. Hein. Il y a les salafistes, il y a les chiites, il y a les sunnites. Dans les sunnites encore, il y a dans les 4 écoles, chaque école a encore des sous-branches. D'accord, ok. Voilà. Comme je ne peux pas citer tous les 72, 73 groupes-là, mais le groupe qui sera sauvé, c'est le groupe des salafistes. Et dans les groupes, les salafistes sont divisés en 3 sous-groupes. Et dans les 3 sous-groupes, qui existent, c'est les politiques, il y a les djihadistes.
Ah Et oui, donc, mais attendez, là, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Moi, je ouais, pensais c'est qu'il y avait qu'un seul truc. À la rigueur, il y avait trois, les chiites, les chiites, les salafistes et les sunnites. Moi, c'est comme ça que je voyais, mais je voyais pas qu'il y avait tout ça. Non, 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 non. Puisqu'il y a 4 écoles, non? Oui, Il y a 4 écoles, les 4 écoles ne voient pas les choses de la même façon. C'est vrai ils s'accordent sur plusieurs points. Hein? Bon, ça c'est notre cours, hein. Je peux revenir sur ça depuis une autre fois. Ils s'accordent sur plusieurs points. Plusieurs points, ils s'accordent beaucoup. Mais chaque école aussi développe certains points de divergence. d'accord, ouais. Par exemple, les salafistes là. Les salafistes, c'est une branche de l'école ambalite. Tu comprends? Ok. Donc les Ah salafistes, oui. leur culture c'est ambalite là. Et ils ont encore un sous-culture qu'on appelle Ibn Taïma. Ibn Taïma, lui, il interprète, lui, il est contre la bida. Donc la bida, c'est les innovateurs. C'est pourquoi celui dont on parle là, Haroun, il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas, hein. Il est sur TikTok, il est fouette. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir même une petite vidéo de ce monsieur? Bon, Parce que allez, c'est toujours bien d'avoir, vous voyez, quand vous dites quelque chose, qu'on trace avec un élément quand même. ok, Anyboy, ok, je vais aller. Anyboy, je sais pas, attends, je vais aller chez Grésil. Oui, je suis en train de placer là. Oui, attends, oui, va, En cherchant sa vidéo, je peux répondre à tout ce qu'il a il faut dit te là. taire là-bas. Ah, sans te parler, non? Tu me ménages Ah, de tout le te monde chercher de parler. depuis. S'il vous plaît, faites-le descendre. S'il vous plaît, les motos, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Manage, tout à l'heure, vous étiez sur le panel. On va vous faire monter, vous inquiétez pas. D'accord? Si vous êtes d'accord, laissez-les d'abord faire l'exposition et je vous promets qu'on vous fait monter. À tout de suite. Oui, voilà, merci. On l'a pour s'amuser. S'il vous plaît, les motos. On dépense notre temps pour vous enseigner. Espèce de voyou. Tu peux pas attendre qu'on termine. Non, Mais mais la vidéo. ne l'insultez pas. Oh, mais c'est pas L'apôtre, possible. il faut. Ne L'apôtre l'insultez passe ça. pas, ne l'insultez pas. Ouais, joue la vidéo. Attendez. Voilà pourquoi il attaque l'Arabie Saoudite. Mets le volume, non? Pas le volume. L'Arabie Saoudite, les Haddadi, les Khariji et les Shia. Abdul Mahdi, c'est un chiite. Celui qui est fâché Sotikal en l'air. C'est un Shia. Voilà pourquoi il attaque l'Arabie Saoudite. Les qui attaquent sur l'Arabie Saoudite? Les Haddadi, les Khariji et les Shia. Abdul Mahdi, c'est un chiite. Bon, ça, c'est une vidéo. On va C'est bon? passer. Ah, ok, vas-y encore. Tu peux jouer. Hein. Attends. Donc, comme Allah est passé par vous pour rapporter sa chose. Bon, on va écouter. Voilà. Voilà, Kobenon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans. J'espère que vous allez tous bien par la grâce d'Allah. Je vais m'adresser à Haroun. En fait, comme tu as commencé à insulter les gens de l'interreligieux, tu as insulté Abdul Majid, tu as insulté Imam Adib Touré, tu as insulté tous les faiseurs de l'interreligieux, tu as dit que c'est toi ceux qui es sur le droit chemin, toi avec ton petit groupuscule, c'est vous seulement qui êtes sur le droit chemin, à l'exclusion des autres. Les autres vont partir en enfer parce que c'est les bidaïs, parce que c'est les gens qui sont venus apporter la fitna, parce que c'est les gens qui sont venus apporter le mensonge dans l'islam, parce que c'est les gens qui égarent, c'est des ignorants, c'est toi ceux qui es les savants, toi avec ton petit groupuscule. Comme tu l'as dit ça, on n'a pas répondu. Personne n'a parlé. Tu as insulté, personne n'a parlé. On t'a laissé toi seul avec des problèmes. Tu faisais seulement que 10 vues, 15 vues, 30 vues. Personne ne te regardait. Donc, pour te redonner un peu une vie, une carrure de quelqu'un qui connaît l'islam, tu t'es remis maintenant à recommencer encore à insulter Abdul Majid pour réavoir encore la notoriété que tu avais perdue. On a compris ton jeu. Comme tu as tout fait, on ne te regardait pas, on ne te calcule pas. Tu n'es pas dans notre ligne de conduite, on ne te connaît même pas, on ne te calcule pas. Tu as insulté, on ne t'a rien dit, on ne t'a pas calculé. Tu es revenu encore dans le mois du Ramadan sur le docteur Abdul Majid. Boy. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Va, on appelle ça. Attends. Comme Garizim me met là. Oui, non, continue, Gazim. Mettez directement. Attends, bon, je parle de vidéo de Gazim. Gazim, mets la vidéo de. Je vais parler. Mets la vidéo Non, de. attends, On appelle ça. Je vais montrer puis descendre. Attends. Oui, je vais Vas-y. le guider puis je descends. Tu vas au-dessus de mon profil, tu vas voir section fitna. Voilà, mets pour. Comment on appelle ça? Voilà, c'est ça. Ok, vas-y donc. Moi, je descends. Voilà, mets directement pour. Comment on l'appelle? La BAM. On appelle comment la BAM là? La BAM, il s'appelle comment? Béni Islam, mais Béni Islam là-bas, une fois. Je pense qu'il a ça là-bas, il a ça. Béni Islam. Pour lui, je cherche. Gazim, tu as écrit quoi? Béni Islam là, pour gagner un temps. Il est déjà descendu même, il est déjà descendu.
Mais c'est pas loin, hein. Là où tu étais là-bas, si tu zappes, tu vas voir ça, hein. Là où tu étais même là. Si tu zappes, c'est pas loin, la vidéo n'est pas loin. Si Garizim remonte, comme c'est toi qui a la vidéo. Repars là où tu étais, autant qu'il monte là, Repars là où tu étais. Tu zappes, c'est pas loin. Je l'ai ici là. Si tu zappes, c'est pas loin. Garizim remonte. Là, pour patienter un peu. Et vous êtes en train de... Ouais, va sur ma page. Va sur ma page. Oui, là, je suis sur la page. Mes vidéos. Ah, c'est ça que Ok, j'ai dit. descends. Il y a le truc là qui est... Attends, ça c'est la session fitna, n'est-ce pas? Non, pas là-bas. Tu sors de là. Sors. Tu sors de la session fitna. Ok, descends. Tu vas tomber sur Béni Islam ou bien Aston Bar, c'est pareil. Oui, c'est pas loin. descends, vas-y, descends. Descends, vas-y, encore. Essaie de nous montrer les vidéos qui sont à l'extrémité. Voilà. Non, c'est bon, comme ça Ok, tu vois tout. ça. Au bout. voilà, c'est là. Voilà ce qu'elle a là. Au bout. Laquelle? Celle-là? Non, au bout là. Ici, là. Côté de Oui, c'est voilà, ça. oui, c'est ça. C'est ça. Central ce groupe, un seul groupe entrera au paradis. Un seul. Tu peux reprendre. Il dit la communauté, les musulmans, divisés. Un seul central ce groupe, un seul groupe entrera au paradis. Un seul. Il dit la communauté, les musulmans, divisés. Un seul va rentrer. On demande c'est qui? Il y a des gens qui se lèvent au bout du couloir là-bas. C'est nous. C'est nous seuls qui rentrons. Qui? Et ils ne sont pas appelés Salafis. Ça c'est quoi encore? Central ce groupe. Un seul groupe. Ouais, C'est bon. Voilà, c'est bon. Non, monsieur Bosso, c'est bon, non? C'est ce que j'ai dit là. Oui, non, c'est parfait, c'est parfait. Ça confirme ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une division interne qui se passe au niveau de la communauté musulmane. Voilà. Il y a il y a quelque chose en tout cas qui se passe. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Voilà, donc c'est ça. Je peut jouer. Je mets celle-là et puis on continue. L'autre là, comment il s'appelle? C'est Agib Touré. Quand il est monté ici, j'ai dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'ai une de ses vidéos, il dit une dinguerie. Agib Touré dit que Allah peut pardonner les chrétiens s'ils meurent dans ça. Un chrétien qui a compris le message du prophète Mohammed, quand le prophète lui a dit, rapporté par Bukhari, quiconque entend son message entend, et puis il refuse de se soumettre, il meurt dans ça, il est destiné à l'enfer éternel. Allah dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit, mais à part ça, il pardonne tous les péchés. Agib Touré a dit que Allah peut pardonner les chrétiens. Mais c'est des malades mentaux. J'ai sa vidéo ici. Donc elle était montée là, il a bien fait de partir. Parce qu'il allait d'abord expliquer bien ce qu'il est venu aider Kamla. Après, j'allais sortir sa vidéo. En sortant sa vidéo, il devait expliquer ça bien aux musulmans. Ils sont incroyables, ces gens. On ne sait pas ce qu'ils prennent. On va demander comme ça, ils mentent sur là. Comment Allah va pardonner quelqu'un qui fait le shirk s'il meurt dans ça? Comment? Il y a aussi l'autre là, comment il s'appelle? Voilà, donc tu peux continuer maintenant. Voilà. Voilà, donc c'était... non, monsieur Bosso, voilà, c'était la parenthèse. Hein. Voilà, donc vous voyez que nous, on ne parle pas dans le billard, on ne fait pas les émotions, voilà. Comme le petit Koloboza qui est monté là pour nous distraire, on a été très clair. Monsieur Bosso a dit qu'on peut aller jusqu'à 1 heure. Nous, on a dit non, on va s'arrêter 2 heures pour vous faire monter. Et je suis très intransigeant, hein. Je pense que je suis très clair. Quand tous les lèvres, tous les thématiques qu'on va aborder là, j'espère qu'il prend note, hein. Monsieur Bosso, j'espère qu'il prend note. Celui qui va monter me distrait 1 seconde. Moi, je me mute, hein. Donc, monsieur Bosso, je vous donne encore la parole de demander à tous les musulmans qui sont en commentaire de prendre note. Tout ce qu'on va dire là, c'est ce sur quoi ils vont riposter. Donc, monsieur Bosso, prenez encore la parole. Alors, je répète pour que ça soit clair pour tout le monde. Ils vont faire un exposé. Et dans cet exposé, il va avoir des thèmes et des sous-thèmes. Prenez vraiment des notes. Ne montez pas pour faire ce que vous appelez tous la marmaille. Hein. Ça sert à rien de tenter de nous conscientiser. Sortez uniquement des éléments factuels
déconstruisez ces éléments avec d'autres éléments, peut-être des sourates complémentaires qui viennent épauler ceux qu'on n'a peut-être pas vus, ou d'autres éléments au niveau de l'apprentissage. Monsieur Joannick sait déjà comment ça se passe. Venez surtout pas avec une moralité païenne qui tenterait de prendre l'autorité sur le panel. Ne faites surtout pas ça. Donc préparez-vous. On vous laissera le temps pour vous expliquer, le temps de déconstruire, mais venez avec vraiment un bon fond. En tout cas, vous êtes le bienvenu et on fera en sorte que personne ne vous arrête quand vous parlerez. Merci beaucoup. Voilà. Oui, Baromet, sans problème. Baromet, ok. Baromet, il descend. Donc, sans problème. Alors, donc, je vais vous parler d'Ibn Taïma. Le voilà ici, là. Donc, juste pour vous montrer le nom. Voilà l'un des livres qu'il a écrit. Pourquoi les savants divergent. Une religion, là, on diverge. Bon, ça aussi, c'est l'islam. Ça, là. C'est l'islam. C'est-à-dire que tout ce monde-là ont reçu la révélation de Dieu, mais ils divergent. Donc, le voilà ici, là, le fondateur de salafistes, Ibn Taïma. Donc, vous avez écouté 73 groupes. Il y a un seul groupe qui ira au paradis. Donc, ils sont plus divisés comme les chrétiens. Voilà. Donc, vous avez même vu la vidéo que le frère a joué là. Le monsieur qu'on appelle Haroun a cité les différents, c'est-à-dire les différents courants. Très bien. Maintenant, en rentrant dans le vif du sujet. Donc, le tome 1, c'est Mahomet Night. Maintenant, on va aborder certains sous-aspects de Mahomet. C'est qui est sur le tome 1. Donc, on ne va pas tout dire. Alors, je prends déjà ici. Je suis très intransigeant, hein. Je vais veiller sur ça, hein. Monsieur Bosso, j'ai dit, je serai très intransigeant. Parce que là, je suis au travail, hein. Là, je gagne plus qu'un ministre. Là où je suis là. Parce que là, je communique la vie. Donc, tous ceux qui vont monter, monsieur Bosso, s'ils ne me présentent aucune source, moi, je me mute, hein. À la longue, je descends même. Je suis très clair, hein. Parce que là, je suis au travail. Et je défends mon travail. On est suivi par plus de 385 personnes. Je ne parle pas de TikTok, je ne parle pas de Facebook et consorts. Donc, quand vous allez monter, si c'est pour faire le billard, c'est fini, hein? Très bien. Prenez note, hein? Il faut prendre note. Alors, je commence directement. Et surtout, n'oubliez pas le chrono, monsieur Bosso. C'est 2 heures. Au fur et à mesure que je vais avancer, quand je vais faire 20 minutes, monsieur Bosso, faites-moi signe. Ça va me permettre aussi de juger un peu. Parce que là, j'ai même pris un thème qui n'était pas dans le programme. Il fallait quand même expliquer ça. Les djihadistes qui tuent les gens là. Au moins, vous savez, vous êtes déjà conscient que monsieur Bosso, quand vous voyez quelqu'un tuer, l'apôtre avait dit non, c'est la branche des salafistes. La seule branche qui va au paradis, c'est la branche des djihadistes. On appelle ça les salafistes djihadistes. Alors, je prends le tome 1 de Sahih Bukhari. Comme notre thématique, c'est Mahomet Night. Alors, le tome 1 de Sahih Bukhari. Alors, moi, je vais venir ici. Tome 1 de Sahih Bukhari. Je suis à la page 29. J'ai prévu de lire beaucoup. Si je n'arrive pas tout à terminer, gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais je préfère aller lentement et sûrement. Je suis à la page 29 pour ceux qui ont le livre. Ceux qui ont le PDF, je n'ai aucune idée à quelle page ça se trouve. Vous avez ici le Sahih al-Bukhari. Comment est-il conçu? Je viens ici en bas. Le Sahih al-Bukhari surpasse les autres en validité. Et son auteur a fait preuve d'une large connaissance en ce qui concerne les détails et les défauts des chaînes des transmetteurs. De ce fait, Muslim fut considéré comme son élève. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur Bosso? Je vais devoir lentement, même si je ne lis pas toutes les sources, c'est pas grave. Je lis ça parce que je ne veux pas qu'un Kolboza vienne me distraire. Je lis ça parce que il s'agit de la religion de plus de 1 milliard de musulmans. Je lis ça parce que quand ils vont monter, je vais prendre mon thé et m'asseoir. Et j'aimerais bien voir sur quoi ils vont résister. Donc, ce que je lis là, c'est jusqu'à ce qu'on termine. Donc, vous voyez que les sources qu'on va lire là, ce sont les sources les plus authentiques en islam. Donc, ceux qui vont venir faire le pérocanisme, le charlatanisme, le spiritisme, le voyoutisme, ça ne passe pas ici, hein. Ça ne va pas passer ici, hein. Oui, je suis clair, hein. Très bien. J'avance encore. Parce que ce sont vos livres, hein. Ce sont vos livres. C'est pas parce que tu ne connais pas la capitale d'un pays que le pays n'existe pas. Donc, c'est pas parce que tu ne connais pas ces livres-là qui n'existent pas. C'est même de l'ignorance si tu ne connais pas le livre-là. Alors, l'érudit Ibn Hajar a déclaré, sur la page 35, dans son livre Hadi Asari, lors de son discours sur l'imam al-Bukhari au chapitre 2, relatif au recueil de Sahih, il a été confirmé qu'al-Bukhari s'était
engagé en est inséré dans son livre que le valide sur. Il y inclut que le saï, les hadiths authentiques. Et c'est là l'origine du thème du recueil qui se dégage du nom qu'il lui avait attribué. Très bien. J'espère qu'il me suit. J'espère qu'il me suit. Hein? vous vous amusez même avec les mamans. Hein? Voilà. Donc, monsieur Bosso, on vient de voir ici que, en grosso modo, Sahih Bukhari, que je vais lire, c'est une source authentique, c'est une source islamique. Je n'ai pas écrit ça. Je n'ai pas les moyens pour écrire ça. Regardez un peu ce qu'on dit de Bukhari. C'est vrai que j'ai fait l'école, mais au niveau de l'école de Bukhari, sans mentir, moi, je n'ai pas encore fait ça. Regardez ce qu'on dit de lui. Quand il avait 13 ans, attendez, j'espère que je vais trouver la page. Je vais aller lentement. Comme nous sommes là pour enseigner aux musulmans, ils doivent comprendre. Depuis le début, ouais, regardez un peu. Depuis le début de l'islam, depuis que l'islam a commencé, les musulmans se réfèrent à la sunna. Donc, tous les musulmans qui vont arriver en 2025 me disent qu'ils ne prennent pas ça. Moi, je m'en fous d'eux. C'est clair, hein? On dit ici que depuis le début. Donc, s'il y a un musulman qui monte, il me dit ne prends pas ça. Je vais lui poser la question, l'islam a commencé où? Si me donne là où l'islam a commencé, on dit que depuis le début de l'islam, les musulmans se réfèrent à la sunna, composée des actions, des paroles et des acquissements du prophète pour détailler les prescriptions générales du Coran. Très bien. Vous voyez que j'ai perdu mon temps, non? En train d'expliquer d'abord le préambule. C'est important. Même si je lis seulement une seule source, au moins, ils seront là où je m'en vais. Je viens ici. Des savants, parce que quand j'entends au stade Diané, un menteur, quand tu parles de Bukhari, Bukhari c'est qui? Est-ce qu'il a vu le prophète? Vous avez vu le prophète? Les Ivoiriens qui m'écoutent là, vous avez vu le prophète Mohamed? Vous savez comment il a fait pour avoir la réaction? Alors, des savants pieux, rigoureux et méthodiques, parce que quand on parle de Bukhari, ils disent non, Bukhari a écrit, c'est pas Bukhari, hein? Bukhari a fait passer ses recherches au scanner. Auprès de qui? Auprès des savants. Je pense que quand on parle de savants, il n'y a pas un Ivoirien qui peut lever ses petits fesses et dire qu'il est savant. À moins que l'islam devienne aussi le banditisme. Parce que moi, je suis chrétien, mais je respecte quand même les savants là. Donc, on va voir qui sont ceux qui ont attesté que Bukhari là, ils doivent avaler ça. Des savants pieux, on dit pieux, hein, pieux, rigoureux et méthodiques, s'attelaient à cette lourde tâche et procédaient à l'authentification et au classement des hadiths selon des règles strictes et bien établies. À la fois, la chaîne de transmission fut examinée avec minutie. À la fois, le contenu même du hadith fut analysé pour y déceler la moindre erreur ou altération. Ils ont ainsi classé les hadiths en différentes catégories: valides, sûrs, bons, notoires, détachés, faibles ou inventés. Je pense que c'est clair, hein? Je pense que c'est très clair, hein? Parce que quand je vais commencer à lire, vous allez fuir. Amusez-vous. Le Saïd al-Bukhari fut le premier recueil des hadiths composés avec une rigueur. Je suis ici, hein? Page avant-propos. Le tome 1, Saïd al-Bukhari. Le Saïd al-Bukhari fut le premier recueil des hadiths composés avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification poussés. Point. Le Sahih Bukhari, ne contient que des hadiths authentiques, valides, sûrs. Point. Il est reconnu, valide à l'unanimité des doctrines et des tendances musulmanes. Je ne parle pas des musulmans 2.0. Non, hein? Quand on dit qu'il est reconnu à l'unanimité, n'est-ce pas, des tendances islamiques, musulmanes, on ne parle pas des musulmans 2.0. On ne parle pas de tous les musulmans qui boivent le coutou et 1, 2, 3, 4 en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de vous, hein? Détrompez-vous. On ne parle pas de vous ici. Musulmans qui lavent les fesses pour le paradis, ce n'est pas de vous qui ici, hein? On parle des savants. Très bien. Il est reconnu valide à l'unanimité des doctrines et
et tendances musulmanes et constitue la première source de la sunna du prophète. Je m'arrête d'abord là. Monsieur Bosso, moi j'aime pas faire le billard. Au vu de ce que j'ai lu là, qu'est-ce que vous avez retenu, monsieur Bosso? J'ai plus envie de réagir à cette religion. Il y a des choses qui me dépassent. Sincèrement, c'est incroyable. Vous savez pourquoi je vous pose la question là? Vous savez pourquoi je prends 7 ans pour parler de ça? Je ne suis pas encore dans le sujet, hein, parce que tout ce que vous allez faire monter là, ils vont faire le billard. Et comme je vous ai prévenu, donc quand je vais agir là, vous avez dit la porte avait agi depuis. C'est pourquoi je prends 7 ans. Hein. Moi je le connais, hein, je connais. C'est pourquoi je prends le temps de présenter d'abord la structure. Quand on va finir là, quand vous allez les faire monter, vous allez voir. Et quand je vais réagir, vous allez dire la porte avait raison. Vraiment. Mais donc, alors moi j'ai une question. Je vais lentement et sûrement. Oui, mais c'est dédié qu'aux sunnites dans ce cas. Alors, vous m'avez dit au début qu'il y avait plusieurs groupes. Est-ce que ça concerne aussi les autres groupes? Même si dans le livre, on dit que tout le monde était sunnite à la base. Mais est-ce que les autres groupes qui se sont écartés justement de cette mouvance ne peuvent pas aller et refuter tout ça? Il y a 2 grandes branches en islam. 2 grandes branches, les sunnites et les chiites. Bon, quand on parle de 2 grandes branches, c'est exagéré. Parce que les sunnites composent 95% de l'islam. Oui, c'est ce que donc, les chiites, moi je ne débat pas avec eux. C'est un chiite là, c'est un chiite qui monte. Vous faites monter un sunnite, ils vont débattre. Je ne débat pas avec les chiites, parce que les chiites vont en enfer. D'après les sunnites, les chiites vont en enfer. D'après les chiites, les sunnites vont en enfer. Et je suis sûr que tout ce que vous allez faire monter là, tout ce monde que vous allez faire monter là sont chiites, sunnites. Puisque les sunnites sont à 95%, 97% du monde. Donc, tout ce que vous allez faire monter là, ce sont les sunnites. Et les 73 groupes là, 95-97% de ces 73 groupes-là, ce sont 100% de ces groupes-là sont des sunnites. Les 73 groupes-là, parce que Mahomet était sunnite, parce qu'on parle de sunna. Mais dans Mahomet, là, les 73 groupes qui vont se diviser, ce sont les sunnites, hein, pas les chiites. Les chiites sont en enfer. Elles ne sont pas des chiites ici, là. D'accord, oui. D'accord, je comprends mieux. Ah, donc, les 73 groupes-là, qui sont divisés, ce sont des sunnites. Mais il y a un qui est sauvé, ce sont les salafistes. Voilà. D'accord. Donc, monsieur Bosso, il faut faire le résumé, c'est ce que j'ai lu là. Après, maintenant, j'essaie un peu d'avancer un peu les pions sur la thématique. Parce que vous allez être témoin. Quand il va monter, moi, je vais pour le billard. Devant Dieu, je vais pour le billard. Hein. Très bien. 2 petites secondes. Les frères en commentaire, s'il vous plaît. Depuis là, on est à pratiquement 30 minutes de live déjà. Hein. Mais 271 cas. Les frères, allons à 500 cas, s'il vous plaît. Allons à 500 cas. Voilà. Tapotons, s'il vous plaît. Vas-y, l'apôtre. Ok, très bien. Je pense que M. Bosso, en résumé, ce que j'ai lu là présente que les sources islamiques sont authentiques. La sunna est propre. Tous les musulmans doivent dire Amina. On est d'accord, non? On est d'accord jusque-là. Jusque-là, on est d'accord. Ok, très bien. Je m'en vais déjà. On va commencer à quelle heure là? On va commencer à 21h, non? De toute façon, il y a un petit chrono en haut là. Et c'est des chronos d'1 heure, 1 heure. Il reste 49 minutes. 49 minutes, ok, très bien. Alors, je prends le tome 1, toujours dans le tome 1, ok. Je suis à la page 55. Là, je vais chercher à compter, parce que on va d'abord tirer, parce qu'on parle de Mahomet Knight. Donc, on va tirer, il sort d'où, il vient d'où, comment il a reçu la révélation. Donc, je suis ici, à la page 55 du tome 1 de Sahih Bukhari. On va lire. J'essaye un peu de vous lire, bon, on va lire, hein. Je suis à la 10.3, hein. Voilà, la révélation. Vous voyez le titre, la révélation. Alors, on dit ici, le messager d'Allah a commencé à recevoir des révélations sous forme de songes. Préponitoire, si jamais il ne faisait un songe qui ne s'avérait exact, comme l'éclat du jour. Il eut ensuite un penchant vers la solitude. Il se retirait dans la grotte d'Hira. Il y a beaucoup de choses que je vais sauter ici, hein. C'est pas le but de mon sujet. En recueillement pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il éprouva le besoin de revoir sa famille. Alors, il se reprovisionnait et regagnait la grotte. Il retournait chez Khadija faire ses provisions, autant pour moi, pour d'autres jours de retraite, jusqu'au jour où il reçut la vérité dans la grotte de Hira. 2 points. L'ange Djibril Cissé lui apparut. 2 points. Lis, Ikra. Lu, dit-il. Je ne sais pas lire, répondit-il, un alphabet. Je ne sais pas lire, répondit-il. Il s'empara de moi. Le il mis pour l'ange Djibril Cissé. Il s'empara de moi. Dit le prophète, m'étreignit à m'étouffer. Me lâcha et dit, lis. Je ne sais pas lire.
lui dis-je, il s'empara de moi une deuxième fois, m'étreignit. En d'autres termes, il m'étrangla, n'est-ce pas, à m'étouffer, me relâcha et dit, lis, Ikra, je ne sais pas lire, lui dis-je. Pour la troisième fois, il s'est saisi de moi, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit, lis, au nom de ton Seigneur, de ton Maître, celui qui crée. Il a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche, lit la bonté. Bref, je m'arrête là-bas là. Dans le tome 1 Sahih Bukhari, on comprend que, Monsieur Bosso, si on peut faire une quête, on peut faire une quête pour les musulmans, c'est important. Ils ont souffert. Le gars a souffert dans la grotte. Parce que moi, je suis un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à moi, Monsieur Bosso, il n'y a pas eu égratignure. Même quand les ancêtres se révèlent à nos frères là, il n'y a pas d'égratignure. Notre gars a souffert. Il a souffert, Monsieur Bosso. Il a souffert. Donc quand vous voyez les musulmans sont dja, ils veulent couper les têtes. Il ne faut pas les en vouloir. Le gars a souffert dans la grotte, Monsieur Bosso. Vous vous imaginez? Vous êtes dans une grotte. Attendez un peu. Je vais vous faire l'expérience. Vous voyez? J'éteins la lumière. Vous voyez? Là, j'éteins la lumière. Imaginez que je suis dans le noir avec un démon. Bon, il va attaquer où? Il va me prendre de quel côté? Vous voyez, là, dans le noir, je ne vois même pas les livres. Monsieur Bosso, il a souffert. Le gars a souffert. Donc, quand vous voyez l'islam est violent, il ne faut pas les en vouloir. Le gars a souffert dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et comme lui ne voit pas l'ange le voit. Donc, quand il fuit, l'ange sait qu'il est là-bas. L'ange l'étrangle. Bon, qui est son successeur? Qui est son prédécesseur? Qui sont ceux avant qui? Avant lui qui ont reçu la révélation en se faisant étrangler. Ça, c'est du diabolisme. C'est du spiritisme. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. C'est Satan. Satan est brutal, monsieur Bosso. Satan, c'est le diable. Vous me regardez un peu. Vous ne me voyez pas? Donc là, non. Voilà. Donc si un esprit m'attaque, hein, je peux aller. Bon, je vais bouger un peu. Vous savez, quand la mort arrive, il y a un adage qui dit que quand on se noie, on s'accroche à tout le monde au serpent. Vous voyez, donc je peux aller n'importe où. Je peux même faire tomber la télévision. Mais lui me voit parce qu'il a les yeux de vampireux. Donc imaginez-moi un peu dans le noir de la grotte d'Hira. C'est là-bas où on est étranglé. C'est-à-dire, pour recevoir la révélation de Dieu, hein, monsieur Bosso. C'est comme vous. Vous devez ouvrir votre chaîne TV, votre live. Madame, vous êtes étranglé d'abord pour allumer TikTok. Ça, c'est quoi encore, frère? Monsieur Bosso, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Pour mettre TikTok. TikTok, c'est quoi? C'est 2 secondes. Madame, vous êtes étranglé. Allume ça. Allume. Ça, c'est quoi, monsieur Bosso? Ça, c'est quoi? Ça, c'est Dieu. Quand nous disons que les musulmans sont dans le fou, Dieu ne fait pas ça. Donc, je prends mon temps, hein. Je suis sûr que tout ce que j'ai prévu, je ne vais pas lire. Parce que je fais la passe à New Boy. Je ne vais pas lire. C'est pourquoi je prends le temps, je répète. Parce que quand il va monter là, il va me montrer un homme de Dieu. Parce que Mahomet dit qu'il n'est pas une innovation. Ça veut dire qu'il n'est pas le premier à se faire étrangler pour recevoir la paix de Dieu. Il va me montrer un prophète avant Mahomet qui s'est fait étrangler, tabasser, muscler sauvagement afin de recevoir la raison de Dieu. Ah, c'est un. Très bien. Maintenant, comme moi je ne suis pas dans le code de Hira, on continue. Je prends le même livre. Je vais prendre toujours la révélation. Je prends Sahih Muslim. Sahih Muslim. Il a des choses à nous dire. Je viens à la page 39. Toujours, vous voyez, la révélation. Lui ici, il a un mot à dire. On va lire ici. Je ne suis point de ceux qui... Attendez, on va voir un peu. Cela durera jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin révélée. Dans la caverne d'Hira, l'archange Djibril Cissé, il vint alors lui dire, lis, je ne suis point de ceux qui lisent. Répondit le prophète, raconta cet événement en ces termes. L'archange Djibril Cissé me saisit aussitôt, me pressa. Vous voyez? C'est-à-dire que Muslim est terrible. Hein? Oh, Muslim, Muslim dit qu'il a...
Muslim dit il a pressé comme le jus d'orange. Alors, on va le où? Le prophète raconta cet événement à cet thème. L'archange Djibril Cissé me saisit, aussitôt me pressa contre lui, au point de me faire... L'archange Djibril Cissé? Oh ouais, Djibril Cissé. Oh ouais. Non mais c'est sérieux? C'est vraiment écrit Djibril Cissé? Oh ouais, un ange qui t'appelle Djibril. Djibril Cissé, Djibril, où est la différence? Non, c'est pas écrit Djibril Cissé. Quand on ajoute Cissé, c'est une pique en fait. Une pique. Ah d'accord, ok. J'ai pas compris, moi je pensais que c'était Djibril c'est en arabe. Djibril, il dit que Djibril c'est en arabe. Bon, Djibril, c'est le nom de... Je sais pas, c'est un Ivoirien, frère. Comment un ange peut s'appeler Djibril? Ça a le sens. Comment un ange peut s'appeler Djibril Cissé? Donc, nous, on a fait les recherches, Djibril, on a collé Cissé. Donc, ils ont séparé Cissé là, ça fait Cissé. Bref. Donc, tous les Ivoiriens là, sachez que Djibril Cissé, l'ange était Ivoirien. Voilà. Le prophète raconta cet événement en ces termes. L'archange me saisit, aussitôt me pressa contre lui au point de me faire perdre toute force. Oh, bro. Il a souffert. Ouais, mon mais. Puis me lâcha, enfin en répétant, lis, je ne suis point de ceux qui lisent. Répliquai-je encore. Cette scène se répéta à 2 autres reprises. À la 3e fois, l'archange me dit, lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme d'une adhérente. Lis, ton Seigneur est le Très-Haut, qui a enseigné par la plume le calame et a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Après avoir entendu ces versets, le prophète de l'islam trembla et palpitant. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a rencontré un démon dans la cour de Hira. Un démon, le diable. Pourquoi? Monsieur Bosso, si vous vous rappelez du tome 1 qu'on avait fait sur le paganisme, on est allé le consacrer à Obal. Obal, c'est le diable. Tel père, tel fils, quand on consacre quelqu'un, c'est pour l'héritage. Donc, il est venu, comme il pensait qu'Obal l'avait oublié, Obal est venu le rendre visite. Et quand le diable te rend visite, tu penses qu'il va te rendre visite avec les papas Noël? Il va te rendre visite avec les biscuits? Hein? Il va te rendre visite avec les chip. Il te rend visite en te musclant, en t'étouffant, en te tuant. Mon petit, tu vas où? Donc voilà pourquoi le gars a signé. Prenons aussi, et bien Ishaq va nous dire, toujours sur la même histoire, hein, toujours, je vais donner beaucoup. Comme ça, eux-mêmes vont dire, ouais, le gars aussi a donné beaucoup, hein. Comment on va faire pour contenir le gars là même? On va faire comment? Je vais vous donner beaucoup. Vous allez vous fatiguer même. Je suis Ibn Ishaq tome 1, la page 181. Le commencement de la descente de Djibril, vous voyez? J'avance un peu, pour qu'il y ait un temps. Et bien, chaque rapport, l'envoyé d'Allah faisait, hein? Alors, je descends ici, je descends. Pour lui indigner, l'envoyé d'Allah a dit, pendant que je dormais, Djibril, vous voyez, vint à moi, tenant une couverture de brocart à l'intérieur de laquelle il y avait un écrit. Il m'a dit, lis, Ikra. Je lui dis, mais qu'est-ce que je lirai? Il me pressa avec l'écrit si fortement que je pensais que c'était la mort. Oh, le gars a souffert, Eh, maman, Yako, maman. Les frères maintenant ont commandé Yako. Frère. Donc, vous voyez, Bosso, on l'a étranglé au point où on veut le buter. Bon, ça, c'est quel ange de Dieu? C'est-à-dire que même Marie, qui est une femme, quand Gabriel est venu auprès de Marie, Gabriel n'a pas effrayé Marie. Gabriel n'a pas étranglé une femme. Elle n'a même pas fui. Voilà un homme qui fait le MMA dans la gorge de Hira, juste pour recevoir la révélation. Et vous allez voir quelle révélation il a reçue. C'est vrai. C'est pourquoi je commence ici. Hein. Quand vous allez comprendre ce que j'explique cela, maintenant quand je vais lire les révélations, vous allez dire, ouais, non, c'est normal. La pause est normale. Lis! Qu'est-ce que je lirais? Il me pressa avec l'écrit si fortement que je pensais que c'était la mort. Puis, il me libéra et dit, lis! Je demande, qu'est-ce que je lirais? Il me pressa avec l'écrit pour la 3e fois, si fortement que je pensais que c'était la mort. Donc, il voulait le buter. Ses yeux sortaient comme les yeux de kangourou. Et il me dit, lis! Je dis, qu'est-ce que je vais lire? Donc, j'ai dit cela seulement pour me débarrasser de lui, de peur qu'il me fasse la même chose encore. Il dit, lis, au nom de ton Seigneur, je l'ai lu. Donc, monsieur, ceux qui disent que Mahomet ne savait pas lire, Mahomet savait lire. Il faisait semblant. Il savait lire.
C'est pourquoi on l'a étranglé. Parce qu'il voulait se foutre de Djibril Cissé. Et comme Djibril Cissé savait qu'il voulait se foutre de lui, c'est pourquoi il l'a étranglé. Et la troisième fois, il a fini par lire. On l'a lâché. Donc, il savait lire. Et c'est pourquoi Aïcha a dit qu'il a écrit le contrat de mariage lui-même avec ses doigts. Et c'est pourquoi, lors de le jeudi soir, je pense que c'est le jeudi sombre, hein, jeudi soir, un truc comme ça là, il a écrit une dernière lettre aux musulmans. Il savait écrire, il savait lire. Maintenant, les musulmans vont... Qu'est-ce que les musulmans font, M. Bosso? J'essaie un peu d'ouvrir beaucoup de brèches. Hein. Voilà. Les musulmans nous font comprendre que leur prophète était analphabète. Pourquoi? C'est pour s'appuyer en nous disant que comment un analphabète peut écrire le Coran? Comment un analphabète peut aller sur la lune? Comment un analphabète peut monter sur la lune avec une brouette? Une brouette peut voler. Une brouette peut voler. C'est dans vos têtes là qu'il y a le sperme qui est dans vos têtes. La brouette peut voler. L'âne peut voler. Le cabri, il va voler. Un cabri vole. Doudoun vole. Menteur. Oh, Mahomet a fendu la lune. Monsieur Bosso, on va parler loin. Monsieur Bosso, oui. Vous avez un téléphone, non? Oui, j'ai un téléphone avec moi. Voilà, la NASA nous permet de voir la lune. Est-ce que vous pouvez taper la lune? Tapez un peu l'image de la lune. Vous tapez la lune, et puis vous tapez image. Vous me dites la lune que vous allez voir là. Décrivez-moi ce que vous voyez. Voilà. Ah, c'est une parenthèse, hein? C'est une parenthèse. Hop, lune. Voilà. Moi aussi, je vais taper ici la lune. Tout le monde faisait ça avec moi. Hein? Voilà. Moi, je vais taper la lune. Très bien. Je tape image. Moi, j'ai trouvé, monsieur Bosso. Moi, j'ai trouvé la lune. Ouais, je l'ai aussi. Moi, j'ai une boule. Ouais, ben c'est ça. J'ai exactement la même chose. Une boule, c'est une planète, en fait. Ok, maintenant, est-ce que vous voyez la lune l'a fondue? Voilà, la lune l'a fondue. Ben non, elle n'est pas fondue. Ok. Elle est entière. Ok, il faut me lire la sourate 52. Il faut me parler la sourate 52. Vous avez le Coran? Alors, sourate 52. Non, moi, j'ai pas le Coran, non. Ah, non, Vous avez le Coran, hein? Pas ces choses-là. Pas chez moi. Alors, c'est sourate 52, c'est ça? Alors, bougez pas. Toujours dans Souna qu'il faut aller chercher ça? Non. Là, il faut aller... Ben, moi, j'ai dit psych, hein. Il est assez rapide, ça. Non, après, sourate 54. Sourate 54, verset premier. Même sur... 54, combien? Verset premier, même sur Google. Voilà. Sourate 54, 2.1. Verset. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faut lire, voilà. Ouais, c'est écrit en arabe. En français? Ça va donner. L'heure approche et la lune s'est fondue. Très bien. Monsieur Bosso, quand on dit que la lune s'est fondue, quand on dit que papa a fondu le bois, ça veut dire quoi? Papa a fondu le bois? Oui. Bon, voilà mon livre ici, là, voilà mon livre. J'ai fait le livre. Non, on aura combien de parties? 2. Très bien. On dit que l'heure approche, la lune s'est fondue, non? Oui, c'est ça. Voilà, la lune, c'est là. La lune, il y a combien de parties ici? Il y a qu'une partie. Bon, il faut demander aux musulmans qui vont monter là. La lune que le gars a fondue là, et celle que nous avons là, est-ce que c'est la même lune? Oui. Si vous dites que c'est la même lune, il faut leur demander à quel moment ça a été recollé. Parce que là, on a un verset qui dit que ça a été fendu. On est d'accord, non? Hein? Ouais, je suis d'accord. Alors, moi, j'ai un truc là qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'heure approche, ça fait référence à un jour de jugement qui est proche de la perspective divine. Et la lune s'est fondue. Ceci est souvent interprété comme un miracle accompli par le prophète Mohammed. Oui, ça correspond à ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Donc, si c'était un miracle, ça veut dire qu'on aurait dû voir la lune en 2 morceaux, en 2 parties. On devait faire quoi? On aurait dû voir la lune en 2 parties. Quand il va monter là, il faut leur poser la question. Comme vous maîtrisez le sujet, vous allez battre avec eux. Ah, mais non, moi je débat pas. Dans la Bible, c'est dans la Bible. Quand Dieu a fendu la mer rouge, il a fendu au milieu. Les gens sont passés. Il a aussi écrit un texte pour dire qu'il faut encore fermer. Donc, la seule question que moi je vais leur poser, la lune s'est fendue là, c'est en 2 parties. Là, c'est collé. Ils vont me dire que c'est la même lune parce qu'il n'y a pas eu 2 lunes. Ils vont me donner le verset là où Allah a recollé ça. Parce que si Allah dit qu'il a fendu, il doit aussi nous envoyer un verset qu'il a recollé. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Très bien, parce que dans la Bible, Dieu a fendu la mer rouge, et il a aussi dit, mes petits, j'ai fermé aussi, il a aussi fermé. Donc, apprêtez-vous, quand vous allez monter, vous allez choisir. Très bien. Ah, c'est miracle, fendre la lune. Monsieur Bosso, maintenant, vous êtes sur Internet là. Il faut encore continuer. Est-ce qu'on peut fendre la lune? Est-ce qu'un humain peut fendre la lune? Bah non. L'islam, c'est les... Moi, j'ai dit ça, l'islam devait être la religion des bébés. L'islam devait être la religion des bébés, les bébés. Fâchez-vous comme vous voulez, hein.
L'islam devait être la religion des bébés. Pourquoi? Les bébés, ils s'en foutent. Ils prennent le Coran, ils déchirent, ils prennent le Coran, il fait les chapachip, les chipechip, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand on ouvre l'islam, tu vas voir les docteurs, les professeurs, les agrégés, le soleil se couche dans la boue. Ah, c'est quoi? Comment le soleil se couche dans la boue? Comment on peut faire la lune? Vous allez monter ici, hein? Très bien. Alors, monsieur Bosso, je poursuis toujours. On a fini, on a vu comment Mahomet a reçu la révélation. Très bien. Maintenant, comment... Je vous ai montré qu'il a été étranglé à cause d'Ira. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Très bien. Maintenant, il n'est pas encore sûr qu'il est prophète. Comment il a été sûr qu'il était prophète? Comment? Qu'il a donné le mandat pour dire, mon petit, j'ai été béni, Shaitan, Rahim et Shaitan, tu es prophète. Allons-y voir Ibn Ishaq, le plus grand historien, dans la Sira Rasulallah. Tome 1, la page 184. On va lire. Le titre est là devant vous. Regardez bien. Khadija met à l'épreuve le propos de la révélation reçue par le prophète. C'est-à-dire qu'une humaine, c'est-à-dire Khadija, une femme, va mettre à l'épreuve la révélation de Dieu. Ouais, je confiance. Ça veut dire que ça veut dire que Khadija, elle a le baromètre pour savoir qui est prophète et qui n'est pas prophète. Et ils sont de voir quel est le baromètre qu'elle a mis en évidence pour confirmer que le prophète, que tous les musulmans qui m'écoutent là, tous les Kourbosa qui m'écoutent, tous ces gars-là, ils déclarent prophète là. Quel est le baromètre que Khadija a mis en place? Lisons, Khadija, qu'est-ce que tu as mis en place pour nous attester, pour nous confirmer que Mahomet était un vrai prophète? On peut lire. Oui, lisez-moi. Allons alors. Top, c'est parti. Ibn Ishaq dit, Ismaël ibn Hakim, Mawala, Al-Zubar, m'a dit qu'on lui rapporta sur l'autorité de Khadija, vous voyez, que celle-ci a dit à l'envoyé d'Allah, oh, mon cousin. Voilà, un fourni avec son cousin. Oh, mon cousin, bon, on regarde ça, c'est pas important. Peux-tu m'informer de l'arrivée de celui qui vient de toi, celui qui vient à toi? Donc, il faut m'informer de celui qui t'a étranglé ici là. Elle veut tester, elle a la révélation, elle a le remède pour dire, bon, toi, tu es prophète, toi, tu n'es pas prophète. L'apôtre, le mari te regarde, tu es un fils du diable à côté. Une boy, fils du diable. Monsieur Bosso. Quand tu as 2 S, fallait mettre 3 S, fils du diable aussi. Donc, on va voir ce qu'elle va dire de Mahomet. Allons-y, on va voir. Ah, c'est Khadija, hein, Khadija. C'est Khadija qui va dire que Mahomet est prophète. Écoutons un peu la théorie de Khadija. Oh, mon cousin, peux-tu m'informer de l'arrivée de celui qui vient à toi? Donc, Mahomet doit informer à Khadija quand l'ange va venir. L'ange qu'elle a envoyé pour la révélation. Ouais, l'islam. Oh, non, pourquoi il ne suis pas musulman? C'est rien Jésus-Christ. Pas même musulman. À toi, quand il vient, point. Il répondit, oui. Elle dit, quand il vient à toi, dis-le-moi. Djibril lui vint. Très bien. Comment on parle de Djibril? Quand on parle de loup, monsieur Bosso? Quand on parle de loup, on voit ça. Très bien. Djibril lui vint. Comme il en avait l'habitude, alors l'a envoyé. Bon, je dois changer la voix parce que là, c'est une autre étape. Hein? Alors l'a envoyé d'Allah. Hein? Alors l'a envoyé d'Allah dit à Khadija, oh, Khadija, Djibril, le voilà. Il est venu à moi. Elle dit, lève-toi. Écoutez bien. C'est le test le plus important. C'est ce test-là qui va attester à Mahomet qu'il est prophète. Écoutez bien, monsieur Bosso, écoutez bien ce que je lis. Oh, Khadija. Djibril, il est venu à moi. Elle dit, lève-toi, cousin, et assieds-toi sur ma jambe gauche. Ouais, monsieur Bosso. Monsieur Bosso. Madame, attendez. Lève-toi et pose-toi sur ma jambe gauche. Lève-toi et assis-toi sur ma jambe gauche. Monsieur Bosso, votre femme vous demande de vous asseoir sur sa cuisse gauche. Ouais. Vous allez seulement voir que là, on a 1000 abonnés. On a 1000 convertis. On a 1000 en live là. Monsieur Bosso, tu vois combien de personnes? Non, on a 1000 sur la bébé, on a 1000. Ils ont pas les étoiles. Ça, c'est pour la révélation de Dieu, hein. C'est pour attester qu'il est prophète de Dieu, hein. Prophète de Dieu. Écoutons, c'est pas fini. Lève-toi, cousin. Assieds-toi sur ma jambe gauche.
L'envoyé d'Allah se leva et s'assit sur elle. Elle dit, le vois-tu? Comme il a assis sur la jambe gauche, hein? Le vois-tu? Il répondit, oui. Donc Djibril est encore là. Elle dit, changement de vitesse. Assieds-toi maintenant sur ma jambe droite. Il s'assit sur sa jambe droite. Elle lui dit, le vois-tu? Il répondit, oui. Ah, c'est quoi? Elle dit, 2 points. Changement de vitesse. Change de position et assieds-toi dans mon giron. Bonsoir, vous savez ce que c'est le giron? Oh, j'imagine, mais traduisez. Ah ben oui, mais là, je préfère que ce soit vous qui prenez l'engagement. Oh, vraiment, l'islam. Non, l'islam. Comment vous faites, monsieur, attendez, moi, j'ouvre une parenthèse. Monsieur, pourquoi vous n'êtes pas musulman? Ah, parce que j'ai pas trouvé, je suis pas religieux du tout, j'ai pas trouvé d'équilibre là-dedans. C'est bon, je trouve pas les choses qui m'intéressent. Donc, non, vous ne voulez pas vous asseoir sur les girons? Non, pas. Ah bon? Vous êtes sérieux? Mais vous allez rater les bonnes choses, hein? Oh, parfois, c'est peut-être mieux d'éviter des bonnes choses. Ah, à vous de voir, hein? Sinon, moi, je pense que j'ai été maudit. Honnêtement, j'ai été maudit parce que je ne suis pas musulman. Dieu m'a fait chrétien. Je ne sais pas si ma décision. Mais sinon, si j'avais lu ça avant, j'aurais été musulman. Parce que ça soit sur le giron d'une femme. Bon, on va demander aux femmes. Les femmes. Ah, alors, qu'est-ce que c'est le giron finalement? Oui, on va demander aux femmes. Les femmes en commentaire. Les femmes, c'est quoi votre giron? Parce que moi, je peux me tromper. Je peux penser que ce sont les orteils. Les femmes en commentaire, c'est quoi votre giron? Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez demander aux femmes qui sont en commentaire de nous répondre, parce qu'il y a des femmes, c'est pas un débat, c'est pas un live où on dort. Ils doivent se réveiller. Là, j'ai l'impression que ça répond, là, hein. Regardez, et ça répond même très vite. Il y en a qui ont dit le miaou. Qu'est-ce que c'est le miaou? Le tout. C'est incroyable. Oh, l'islam. Nous devenons musulmans, s'il vous plaît. Bon, on va attendre un peu. Attendons encore un peu. Attendons encore un peu. Vous ne répondez pas, hein? Monsieur, ça ne répond pas. On va couper le live, hein? Bah, ils répondent là depuis tout à l'heure, hein. Il faut lire, passer, non. Ah non, moi je lis pas ça, non. Mais il faut lire, monsieur, soyez courageux, soyez courageux. Non, parfois le courage, il n'est pas nécessaire, hein, là où ça paraît très clair. Parce que, monsieur, vous et moi, on n'a pas le giron. Vous avez un giron? Non, j'ai pas de giron. Non, vous ne pouvez pas répondre à ça. Laissons-les répondre. Vous les femmes qui me regardez là, Kémit ou pas Kémit là, votre giron c'est quoi? Mais ils ont répondu, hein. Je n'ai pas entendu. Elles ont dit quoi? Le miaou. Le miaou c'est quoi? Ah, mais c'est ce que je lis, hein, le miaou. Attends, je vais demander au Drago. Drago connaît beaucoup les jargons. Au Drago, miaou c'est quoi? Quand tu connais beaucoup de choses là. L'ancêtre, tu es là? Les carreaux même, hein? Ouais, miaou, c'est le popo. Il y a beaucoup de mots ici, hein? C'est le quoi? Le kouetou. C'est quoi? C'est quoi le kouetou? Je sais pas. Vous voulez perturber mon mariage, hein, c'est ça? Ah, vous avez prévu, vous êtes arrivé en mission, là. Oh, la mienne, elle dort pas encore, hein. Ma femme, elle dort pas encore. Donc, allez doucement. Si t'as gagné un point d'arrêt. Non, mais moi, je vais arrêter de vous écouter, c'est pas possible. Vous allez me rendre dingue. Je vous ai dit que je vais pas tout lire. Aujourd'hui, je vais pas tout lire parce que quand mon nez arrive, je fais la passe à New Boy. Je vais pas tout lire. Devant Dieu, je vais pas tout lire. Donc, attends, je vais encore dire deux commentaires. C'est la poitrine. On ne sait jamais. Attends. C'est le quoi? Le nye. C'est quoi ça? Nye. Ou je prononce mal? Monsieur Bosso, je prononce mal. Nye. Nye. Oui, le fruit, c'est le fruit défendu. C'est quoi le fruit défendu? Ah. C'est quoi ça? Écrivez bien. C'est quoi votre giron? Oui, au Drago, tu es là. Comme tu comprends beaucoup le jargon des Ivoiriens là. Pardon, tu peux lire, tu nous traduis un peu ça? Ouais, vas-y. Tu m'excuses. Oui, il faut lire en commentaire. On a posé la question sur quoi le giron d'une femme. Comme toi, tu comprends le jargon ivoirien, je comprends. Ils écrivent le gnagne, le kouetou. Je comprends. Le gnagne.
Oui, voilà. Les Niénés. C'est quoi? Là, c'est gravissime. Hein. Comment ça? C'est la partie intime. C'est la partie intime d'une femme. Hein. Ah, qui... Le poitou. Ah là, qui a dit ça? Moi, il vient d'arriver, hein, parce que moi, j'attendais mon tour pour exposer. Moi, je dois faire une grande exposition ici. C'est gravissime. Je vais m'arrêter là. Je vais finir cela sans mentir. Je vais même pas finir une minute. Je vais m'arrêter là. Je vais les faire la passe à New Boy et puis les frères, voilà, ils vont continuer. Je vais m'arrêter là. Je vais même pas poursuivre très loin. Je vais m'arrêter là. Demain, je vais revenir peut-être au tome 2 après de se lever. Alors donc, je récapitule. Ici, le prophète a été étranglé. Il a été étranglé, pour ceux qui me suivent. Il a été étranglé, beaucoup étranglé. Et pour attester qu'il est prophète, Khadija va mettre en place une théorie. Je ne sais d'où sort la théorie là. Et la théorie en question, c'est la théorie du giron. Pour ceux qui nous suivent, on continue. Donc, écoutez, suivez très bien. Quand elle met Mahomet sur la jambe gauche, Mahomet voit encore le diable. Elle dit Djibril Cissé. Elle met Mahomet sur la jambe droite, il voit encore le diable. Maintenant, elle va lui dire quoi? Lève-toi, cousin, assieds-toi sur ma jambe gauche. L'envoyé d'Allah s'éleva et s'assit sur elle. Elle dit, lève-toi. Il répondit, oui. Elle dit, assieds-toi maintenant sur ma jambe droite. Il s'assit sur sa jambe droite et elle lui dit, lève-toi. Il répondit, oui. Et il s'assit sur sa jambe droite. Elle lui dit, le vois-tu? Il répondit, oui. Elle dit, change de position et assieds-toi dans mon giron. Il s'assit dans son giron. Monsieur Bosso. C'est un bon français. Ça veut dire que le Poitou est en l'air, hein, champion. Attends, Odrago. Il a le Poitou en l'air. Attends, là tu vois combien il doit? Il y a 5 doigts. Non, là. Ah non, il y a 4. Il y a 4 doigts. Il y a 4 doigts. C'est 4 doigts. Maintenant, quand tu es dans le Poitou, là, on voit combien il doit. Quand quelqu'un est dans le Poitou, logiquement parlant, quand il est à l'intérieur, il voit combien il doit ici, là. S'il va au Poitou, il va au Poitou avec 4 doigts. Ah, moi, il a du quoi? Quand il est à l'intérieur du Poitou, il va avoir 5 doigts, hein. Ah, mais il voit 4 doigts. S'il va au Poitou avec 5 doigts, il voit 4 doigts. Moi, il ne sait pas. En tout cas, moi, il voit 4. Oh, vraiment. Donc, en tout cas, vous savez comme moi, quand quelqu'un est dans le Poitou, vraiment, c'est là où tu réalises que le ciel, c'est la terre sur le ciel, hein, monsieur Bosso. Le ciel devient la terre devient le ciel. Quand tu es dans le Poitou, là. Donc là, pour attester que maman était un prophète, là, on est dans le Poitou. Allons-y voir. Qu'est-ce qu'on va voir? L'envoyé d'Allah s'éleva, s'assit sur elle. Elle dit, le vois-tu? Il répondit, oui. Elle dit, assis-toi maintenant. Je continue. Change de position et assis-toi dans mon giron. Elle dit, du moins, change de position, assis-toi dans mon giron. Il s'assit dans son giron. Puis, elle lui dit, le vois-tu? Quand il était sur la jambe gauche, il voyait. Quand il était sur la jambe droite, il voyait. Maintenant, là, il est dans le giron. On va voir. Le vois-tu? Il répondit, oui. Elle s'est découverte. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Écoutez bien. Elle s'est découverte et jeta son voile. C'est-à-dire que là, elle s'est mise nue. À poil. Bang, bang. Bang, bang. Là, elle s'est mise à nu. Bang, bang. Comme Adam et Ève, nouveau-né. Elle s'est découverte. Et, ouais, conjonction de condamnation, et jeta son voile. Tandis que l'envoyé d'Allah est assis dans son giron. Comme le giron ne suffisait pas, il faut accompagner avec ce qui est en haut là. Voilà, les papayes. Puis elle dit, le vois-tu? Il répondit, non. Monsieur, vous riez, hein? Non, je rigole pas. Non, je vous attends. Ah, vous êtes gravissime. Vous piquez beaucoup, hein, je trouve. Vous piquez énormément. L'islam. Ah, vraiment, l'islam. Donc, le vois-tu? Il répondit non. Pourquoi? Parce que là, il a accroché au giron, il a également accroché au papaye.
Alors, elle lui dit, conclusion, comme il ne voit plus l'ange, parce qu'il est bien serré, oh, cousin, tiens bon et régis-toi, car par Allah, par Dieu, c'est un ange. Il n'est pas un Satan. Je vous explique. D'abord, s'il te plaît, l'apôtre, tu m'excuses de te tromper. Donc, c'est-à-dire que il est déjà dans le pétou et puis il dit tout ça. Voilà. D'accord, vas-y. Donc, après avoir reçu la révélation, après qu'il s'est fait étrangler, on a lu le texte, pour ceux qui sont au début, très bien, il fallait qu'il passe à un test de vérification pour voir s'il est prophète. Et le test de vérification, c'est le test qu'on appelle le test de la nudité. Et s'il franchit le test de la nudité, il est vrai prophète. Comment savoir qu'il est vrai prophète? Si l'ange résiste encore au pétou, l'ange résiste encore au papaye, c'est un faux ange. C'est le diable. Maintenant, si l'ange a honte de pétou, l'ange a honte des papayes, il va fuir. Parce qu'il a honte, là c'est un vrai ange. Et s'il fuit, Mahomet était un vrai prophète. Et c'est pourquoi on commence par la cuisse. La cuisse influence qui? C'est influence qui? Donc il est sur la cuisse, l'ange est serein. Cuisse droite, l'ange est serein. Pétou, l'ange est serein encore. Maintenant, quand elle enlève tout, elle se met en super saiyenne. Pour ceux qui ont suivi Sangoku, la fusion de Sangowan et le fils de Vegeta, ça donne vraiment, je ne sais pas comment on appelle encore ça même. Je sais pas, c'est... Gogeta, non. Non, vous suivez. Ça donne Gogeta. Donc, la fusion de Pétou et les papayes, ça donne quoi? On ne voit plus l'ange. Et comme tu ne vois plus l'ange, ça veut dire que l'ange a honte de voir le Pétou. Les vrais anges de Dieu ne voient pas le Pétou. Donc, ils ne voient pas aussi les papayes. Et comme c'est comme ça, tu es un véritable serviteur. Je te baptise, prophète de l'univers, que les musulmans t'adorent. C'est fini. Il est prophète de l'univers. Voilà. Donc, monsieur Bosso, moi, je n'ai pas envie de tirer long. J'ai beaucoup à lire. Hein. Je préfère couper là. Voilà comment le prophète de l'islam est devenu prophète. Là, d'abord, est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué là? Ah, mais c'est très violent. C'est incroyable ce que vous êtes en train de dire. En gros, le prophète a été validé par sa femme comme étant prophète parce que ils ont couché ensemble, quoi. Et que lui, il voyait plus l'ange d'Ibril à ce moment-là. Du fait d'avoir couché avec la femme. Parce que l'ange d'Ibril a honte de voir le pétou. Mais oui, mais est-ce que ça c'est écrit quelque part ou c'est une interprétation? Qu'est-ce qui est écrit? Que lui, que l'ange n'était plus visible parce qu'il avait honte de voir. Oui, c'est ce que j'ai lu ici, là. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. C'est incroyable. C'est écrit noir sur blanc, ça, mais c'est pas possible. Quand le prophète était sur la jambe gauche, elle posait la question, le vois-tu encore? Il disait oui. Donc, le test pour valider que Mahomet était un vrai prophète, il faudrait qu'il ne voit plus l'ange. S'il ne voit plus l'ange, c'est l'ange de Dieu. Il est respectueux. S'il voit encore l'ange, malgré les différentes positions que la femme prend, elle monte la jambe gauche, elle monte la jambe droite, parce que quand tu montes la jambe, ça donne les tournis. L'ange là, on appelle les tournis. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il résiste, c'est l'ange du diable. Les anges du diable, ils n'ont pas honte. Même quand tu es nu, tu te laves dans la douche, ils te regardent. Donc quand elle a mis sur la jambe gauche, l'ange était encore là. Donc c'est encore un ange du diable. Donc la prophétie de Mahomet était une prophétie du diable. On met sur la jambe droite, l'ange est encore là. C'est un ange du diable. Elle fait rentrer Mahomet dans le pétou. L'ange est encore là, il regarde le pétou. C'est encore l'ange du diable. Donc elle passe à la vitesse supérieure. Elle fusionne Sangowan et le fils de Vegeta, n'est-ce pas? Et ça donne quoi? Ça donne la fusion de pétou et les papayes. Et quand l'ange a vu les papayes, il m'a dit pardon, il faut m'excuser, je m'en vais. Donc quand il s'en va là, c'est symbole d'humilité, c'est symbole de crainte. Et le symbole d'humilité, les craintes, c'est le symbole des vrais anges. Les vrais anges ne voient pas le pétou et les papayes. Donc Mahomet est vrai prophète. Pourquoi? Parce que l'ange a fui le pétou et les papayes. C'est tout. C'est bon? Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Je pense qu'ils vont vous répondre, mais c'est impressionnant, hein. Sincèrement. Au Drago, c'est bon? Au Drago. C'est bon, c'est très bon. Donc, Bosso, moi j'ai parlé pour moi. Moi j'ai parlé de la révélation, étranglée, la confirmation. Très bien. Donc, celui qui va monter, qui prend note. Donc, Uniboy, je ne termine pas mon temps, je te laisse ça. Vas-y. On a 2 heures, il y a encore assez de temps. Tu as la parole. Il y a aussi au Drago qui veut aussi taper encore sur les musulmans. Voilà, moi je m'arrête là. Monsieur Bosso, sur ce que j'ai dit là, vous avez une question, vous avez une préoccupation?
Non, pour l'instant, c'est très clair. Moi, j'ai envie de voir un peu ce que les musulmans Maintenant, est-ce que eux-mêmes vous avez vont, compris ce que vont est-ce que vous avez réagir. compris ce que j'ai exposé? Est-ce que vous pouvez faire un résumé? Ah bah, ce que j'ai compris, c'est que le prophète est devenu, il a eu d'abord des songes, d'accord? Ses révélations, ce sont des songes. C'est ce que Oui. j'ai compris en dos. Et alors, c'était, par contre, là où j'avais pas très bien compris, Il s'est c'était fait par rapport à étrangler. la cave. Hein, parce que, en fait, à chaque songe, c'est comme s'il se faisait étrangler. Il était dans une, comment ça s'appelle, dans une grotte, il se faisait étrangler. Oui, il s'est fait tabasser, Euh, il s'est fait étrangler, tabosser et on lui et demandait de étrangler. lire quelque chose, etc. C'est cette partie-là, j'ai pas trop compris comment il s'est retrouvé dans la grotte et pourquoi il se faisait tabasser La dernière pour une fois, révélation. voilà, si vous n'avez pas oublié, vous avez encore vos sources avec vous dans votre live. La dernière fois, on avait parlé de Oubal. Oui, je me rappelle de Oubal avec les Voilà. sacrifices qu'on avait La voulu dernière fois, on a voulu le donner à Oubal, je me rappelle. très bien. La dernière Si, fois, si, si. voilà, après c'est la suite. Comme on l'a présenté à Oubal, vous savez que quand on initie un enfant, c'est pour qu'il garde, il perpétue le culte. Exactement, oui. Très bien. Et je vous ai montré que dans la grotte d'Ira, ce sont les francs-maçons, ce sont les polythéistes qui allaient là-bas. Donc Mahomet allait là-bas avec eux parce qu'il était aussi polythéiste dans la grotte d'Ira. D'accord, Vous oui. voyez un peu? Très bien. En Donc, fait, dans la finalement, grotte d'Ira, il était censé aller faire des sacrifices là-bas. très bien, parce qu'il il allait adorer là-bas. Mais dans la grotte D'accord. d'Ira, celui vers qui il a été consacré au bal est venu le rendre visite. Et comment savoir que c'est au bal? C'est le diable qui est violent. C'est pourquoi je vous ai montré les caractéristiques. Quelqu'un c'est-à-dire, on veut lui donner la révélation qui va sauver l'humanité, mais on l'étrangle au point où on veut le tuer. C'est-à-dire, qui sont ceux qui sont venus avant lui, qui ont reçu la révélation de ce calibre-là? Personne. Donc, c'est au bal. Maintenant, je suis descendu encore pour vous montrer que, pour confirmer maintenant l'étranglement dans le désert, dans la grotte d'Ira, c'est Khadija qui va faire passer à Mahomet un test. Le test final, c'est ce test-là qui va donner à Mahomet le sceau des prophètes. C'est le test de la nudité. Donc, cette test de nudité consistait à quoi? Consistait à ce que si Djibril, qui est un ange d'après eux, résiste au Kwetou et au papaye, c'est un fils du diable. Parce que les anges du diable, quand tu laves une motion bosso, gardez à l'esprit que demain, si vous lavez, les anges du diable vous regardent. Mais les anges de Dieu, ils ont honte de vous. Donc, comme Djibril avait honte de regarder le Kwetou, il a regardé le Kwetou, mais quand il a additionné le Kwetou avec les papayes, c'est là où il a tremblé, il a eu peur, il est parti. Donc, quand il parle là, ça veut dire que Mahomet était un vrai ange. Alors que nous savons que quand un homme est dans le Kwetou et dans les papayes, il voit les pommes. Donc, Mahomet ne peut que dire qu'il ne voit plus l'ange. Vous voyez un peu là où Ah oui, complètement. Moi, je vous rejoins jusque-là, hein, c'est ce que vous avez lu depuis tout à l'heure. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà comment On est le d'accord. l'islam est devenu prophète. Très bien. Et New Boy, tu as la parole. Voilà, à ton tour. Moi, je n'ai fini pas mon temps. Je m'arrête là. Ok, bon, je ne vais plus continuer parce que, voilà, comme on doit laisser les musulmans monter très rapidement, je ne vais pas être long, mais avant de m'engager, écoutons ceci. Who there I preach the lie, I look for the hype, visibility power, but who no not fight. Left under Islam, I walk in at the dark, but under the pretty wing judgment a spark. Who no play with soul, I trick the heart for little glory. Who no play the part, who no want followers, but who no not the wrong. Blind butterfly, who no fire not strong. Black butterfly, who no follow the devil. Red butterfly, who no rage to evil. Yellow butterfly, who no full of deception. Blue butterfly, who no run from the real vision. Who fight against Jesus, who know a butterfly. Trapped in the web. Je veux voir les papillons en commentaire, s'il vous plaît. Les papillons en commentaire, s'il vous Who no plaît. preach the lie, but who no soul done gone for little fame. Who no sell out the one, who no think the color shining at the night, but Christ fire purge, all when alright. Black butterfly, who no the inner the shade. Red butterfly, who no fire Les can't papillons en fade. Yellow commentaire. butterfly, Les bright papillons en blind who no commentaire. sight. Blue butterfly, who no last in the hype. Black butterfly, who no follow the devil. Red butterfly, who no rage to evil. Yellow butterfly, who no full of deception. Blue butterfly, who no run from the real vision. Who fight against Jesus, who know a butterfly.
Trapped in the web, sin take over unu life. Truth they but who know I shut tight. Christ are the way, the door for the light. But who know hide in a color, lost in divide. No light can reach where who know decide. Black butterfly who know follow the devil. Red butterfly who know rage to evil. Yellow butterfly who know full of deception. Blue butterfly who know run from the real vision. Who fight against Jesus, who know a butterfly. Trapped in the web, sin take over unu life. Unu a butterfly, Je me dis que Monsieur Obosso va se demander c'est encore quoi cette histoire de papillon. C'est la nouvelle tendance. J'allais le dire en plus. Dès que vous avez commencé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ouais, ça vient. Ils inventent tous les jours quelque chose. Ouais, ça vient. Unu walking at the dark, but we are gonna move. Christ a come, and unu can't refuse. La moto s'il vous plaît, il y a un frère en commentaire. Ok, il est déjà là. Bon, c'est bon, merci. You are here preaching lies, seeking the spot. Hey. Vous êtes là à prêcher le faux, vous cherchez l'éclat, visibilité, pouvoir, mais vous oubliez le combat. Bref, gauche de l'islam, dans la nuit vous marchez, mais sous vos ailes colorées, vous êtes déjà jugés. Vous jouez avec les âmes, vous manipulez les cœurs. Pour un peu de gloire, vous ignorez la peur. Vous voulez des suiveurs, mais vous êtes dans l'erreur. Papillon aveuglé, vos feux n'ont plus de lueur. Papillon noir, vous suivez le diable. Papillon rouge, votre âge est inaltérable. Papillon jaune, vous êtes dans le mensonge. Papillon bleu, vous fuyez la lumière qui songe. Quiconque s'oppose à Jésus, vous êtes des papillons. Pris dans la toile, condamnés par vos actions. Vous prêchez l'erreur, mais vous n'avez pas d'âme. Pour un peu de gloire, vous brisez la flamme. Vous croyez que vos couleurs brillent dans la nuit, mais le feu du Christ purifie tout ce qui fuit. Papillon noir, vous êtes l'ombre sur la terre. Papillon rouge, votre feu brûle dans l'enfer. Papillon jaune, aveugle dans votre fierté. Papillon bleu, vous êtes trompé par vos libertés. Papillon noir, vous suivez le diable. Papillon rouge, votre âge est inaltérable. Papillon jaune, vous êtes dans le mensonge. Papillon bleu, vous fuyez la lumière qui songe. Quiconque s'oppose à Jésus, vous êtes des papillons. Pris dans la toile, condamnés par vos actions. La vérité est là, mais vos yeux sont fermés. Le Christ est le chemin, la porte pour être sauvé. Mais vous, dans vos couleurs, vous vous cachez dans le vide. Là où la lumière ne brille, vous êtes perdus dans l'invisible. Papillon noir, vous suivez le diable. Papillon rouge, votre âge est inaltérable. Papillon jaune, vous êtes dans le mensonge. Papillon bleu, vous fuyez la lumière qui songe. Quiconque s'oppose à Jésus, vous êtes des papillons. Pris dans la toile, condamnés par vos actions. Vous êtes les papillons pris dans la toile du mensonge, mais il est encore temps, tournez-vous vers la lumière, car devant Jésus, vos ailes se briseront. Et la vérité éclatera dans son jugement. Ceci, tu deviens un obstacle, on t'allume, parole de l'imam de la grande mosquée. Vous marchez dans l'ombre, mais on va y aller. Le Christ revient, et vous ne pourrez échapper. Papillon noir, vous suivez le diable. Papillon rouge, votre âge est inaltérable. Papillon jaune, vous êtes dans le mensonge. Papillon bleu, vous fuyez la lumière qui songe. Quiconque s'oppose à Jésus, vous êtes des papillons. Pris dans la toile, condamnés par vos actions. Vous êtes les papillons, vous êtes les papillons. Mais il est encore temps. Tournez-vous vers la lumière, car devant Jésus, vos ailes se briseront. Et la vérité éclatera dans son jugement, dans son jugement, dans son jugement, dans son jugement. Ajoute, Cécile, tu deviens un obstacle, on t'allume. Parole de l'imam dans la grande mosquée. Vous marchez dans l'ombre, on va y aller. Le Christ revient, et vous ne pourrez échapper. Papillon noir, vous suivez le
naufrage est inaltérable. Papillon jaune, vous êtes dans le mensonge. Papillon bleu, vous fuyez la lumière qui songe. Quiconque s'oppose à Jésus, vous êtes des papillons. Pris dans la toile, condamnés par vos actions. Quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Alors, je dis shalom à tous les frères. Les frères, pendant qu'on y est, allons en même temps à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. 1 million de tapotage. Voilà, nous sommes à 652. Allons à 1 million, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, les modos, mettez-moi en grand. Je voudrais d'abord remercier une fois encore M. Obosso pour l'opportunité donnée, pour une fois encore exposer, mettre à nu l'islam, déshabiller le prophète, ce faux prophète de l'islam, déshabiller cette idole Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajal alias Oubal. Et nous disons que quiconque meurt musulman, ta destination, elle est certaine. Sans visa, c'est l'enfer. Tu meurs musulman aujourd'hui, ta destination, c'est l'enfer. Parce que l'islam est une fausse religion. L'islam, c'est le vol le plus rapide pour atteindre l'enfer. Voilà, c'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire. Et quand nous venons ici pour exposer, c'est dans le but d'avoir normalement des confrontations parce que vous fuyez nos panels. Et tout le monde a compris. Mais ici aussi, puisque vous ne voulez pas venir, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, tu meurs musulman, c'est directement en enfer. Ça, c'est, il n'y a même pas à discuter dessus. Parce que votre Dieu lui-même a déjà le tibia en enfer, conformément au hadith. Voilà. Il a déjà son tibia en enfer. Et comme il est dit dans le même hadith, il a dit clairement que, ouais, votre Seigneur, vous le verrez le jour de la résurrection, il vous apparaîtra sous une forme et vous allez crier, ouais, tu n'es pas notre Seigneur. Nous nous réfugions contre toi auprès de notre Seigneur, alors que c'est votre Seigneur qui est venu. Comment ça se fait que vous n'avez pas pu remarquer ou encore, vous n'avez pas su que ça c'est votre Seigneur, celui qui est apparu, c'est votre Seigneur. Comment avez-vous fait pour ne pas le remarquer? Comment avez-vous fait? Et quand il partira, il reviendra avec une autre, comme on le dit, avec une autre image, et c'est là qu'il va dire, ouais, c'est voici notre Seigneur. Alors que vous ne connaissez pas votre Seigneur. Votre Seigneur, vous dites qu'il ne ressemble à rien, et rien ne lui ressemble. Et nous disons que, quand on dit que votre Seigneur ne ressemble à rien, que rien ne lui ressemble, cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas de forme. Nous, les êtres humains, nous avons une tête. Peut-être votre Dieu a 2 têtes. Il ne ressemble à rien. Peut-être votre Dieu, il a 3 têtes. Il ne ressemble à rien. Ouais, déjà, selon les hadiths, votre Dieu, il a 2 mains droites. C'est tout à fait clair qu'il ne ressemble à rien, que rien ne lui ressemble. Parce que nous sommes les êtres humains. Une main gauche, une main droite. Voilà, mais votre Dieu là, il est comment? Point d'interrogation. Alors si tu meurs en islam aujourd'hui, c'est l'enfer direct qui t'attend. C'est l'enfer direct. Alors sur ce,